Vous voulez connaître le vrai quotidien d'une femme capable, d'une femme indépendante, en gros une femme qui vit seule. Faut nous demander à nous autres là. On va vous dire, nos oreilles souffrent, vous n'avez pas idée. Dès qu'elles finissent de jouer les femmes fortes au boulot, dans la rue, voilà, en voiture quand elles rentrent à la maison, mais c'est le craquage. Directement elles appellent. Elles commencent à raconter les anecdotes des femmes mariées. T'as vu un tel là, avec son infidèle de mari, mais au lieu de le quitter, elle est là, c'est moi qui l'ai consolée. T'as vu un tel, non? Son mari m'a dragué, dans son imaginaire, hein? Son mari m'a dragué. Mais je me demande qu'est-ce qu'elle fait avec ce bouffon là. Mais t'as vu un tel là, machin, machin. Et vous êtes là. Vous êtes avec votre mari, elle se rend même pas compte que vous, là, quand vous êtes là, vous êtes mariés. Mais elle vient plus ou moins débiter ces histoires, voilà. Et après, dès que vous voulez raccrocher, moi, écoute, je suis occupée, je dois m'occuper d'un tel. Mais toi, t'as pas encore compris. Tu ne vois pas moi comment je suis heureuse. Regarde comment je suis indépendante. Mais pourtant, elle vous tient la manche, hein. Elle est là au téléphone avec vous. Regarde comment je suis indépendante. T'as pas à le servir, t'as pas à t'occuper de lui. Et je t'ai toujours dit que ton mari là, il n'est pas sérieux. Regarde comment moi je suis épanouie depuis que je l'ai quitté. T'as pas vu, je fais ce que je veux. Ah non, 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 mais dans le faire ce qu'elle veut là, c'est vous qu'elle prend au téléphone toute la journée. Dans le faire ce qu'elle veut là, c'est ses genoux qui souffrent. Voilà. Elle ne se met même plus en jupe, parce que si elle se met en jupe, là, les genoux sont devenus tout noirs, à force de s'agenouiller. Dans le faire ce qu'elle veut là, sa maison est pleine d'encens, pleine de bougies, pour demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je mérite cette vie-là? Parce qu'au final, tous les jours, elle pleure. Tous les jours, après avoir joué les mascarades, là, après avoir joué les femmes fortes, machin, machin, elle tombe sous son lit épuisée, elle pleure. Avant de dormir, elle pleure. Elle se demande qu'est-ce que j'ai fait. Elle se demande quand est-ce qu'elle aura quelqu'un pour elle. Elle se demande, ça veut dire que même le plus minable, il va venir et va s'occuper de lui. Mais elle a tellement donné le change qu'elle ne peut plus faire autrement. Elle a tellement voulu paraître femme forte, même le clochard là qu'elle pouvait prendre et laver, elle ne peut plus. C'est ça le quotidien d'une vraie femme forte. C'est tellement épuisant d'être une femme forte. Parce que devant les gens, il faut jouer les castafiores. Devant les gens, il faut jouer les dames qui maîtrisent là. Devant les gens, il faut jouer que non, pomba, ça veut dire musclore, du moral. Devant les gens, il faut jouer les indépendantes. À la fin de la journée, épuisé, on est épuisé. Quand on rentre à la maison, la Bible est à côté. Quand on rentre à la maison, on prend le téléphone. Ah, raconter le journal à des copines. Ah, vous savez quoi? Mais un tel, elle s'est fait quitter. Un tel, elle s'est fait larguer. Mais un tel, oh, non, 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 un tel. Après, oui, ça vous dit pas qu'on va faire une soirée là. Mais tu vas faire une soirée avec qui? Tu vas faire une soirée avec qui? C'est ça le quotidien des femmes fortes. Faut nous demander à nous. Les oreilles là, ça souffre. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de parler à une femme mariée. Elles ne se rendent pas compte. Mais bon.